Bonjour tout le monde, c'est Studio Barbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, concept un peu plus nouveau. Déjà, nous sommes dans mon studio et merci au Père Noël pour ce nouveau micro qui va me permettre de créer une nouvelle ambiance et une ambiance plus podcast qui répond totalement à ce concept d'aujourd'hui qui est comprendre un jeu en 10 minutes. Est-ce que c'est possible? On va se pencher sur l'univers du jeu vidéo. Pour commencer, nous allons nous intéresser à un jeu qui aujourd'hui me donne forcément envie de tryhard, c'est Hearthstone. Hearthstone est un trading card game basé sur l'univers de Warcraft. Sorti le 11 mars 2014 et développé par Blizzard, il réunit aujourd'hui une communauté active sur le jeu de passionnés. Et cet univers, nous allons essayer de le comprendre ensemble pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez lancer une game et avoir les bases du jeu pour ne pas être perdu, largué ou devoir faire un didacticiel bien trop long qui nous énerve fortement. Pour le plaisir de tous les joueurs Hearthstone et la découverte de novices, je vais vous laisser avec cette petite vidéo qui va vous faire comprendre déjà l'émotion et l'univers de Hearthstone au lancement du jeu. Oh, 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 quel plaisir de vous revoir! Ah, cette musique pleine de vie, les bruitages d'un village endiablé et cette voix iconique de notre tavernier qui nous annonce la bienvenue sur le jeu. Ah, quoi de mieux pour commencer le jeu? Eh bien, le comprendre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Top pour le chrono, Hearthstone, c'est quoi? Tout d'abord, Hearthstone est composé de plusieurs modes de jeu. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer l'essence même de Hearthstone, le serviteur. Un serviteur, c'est un personnage fictif du jeu avec des caractéristiques, des points de vie et des points d'attaque. Un serviteur peut aussi comporter la caractéristique de famille. Alors les familles dans Hearthstone, ce sont des groupes de serviteurs qui appartiennent donc à une même famille. Il y en a plusieurs, il y a les Murlocs qui sont des créatures marines, il y a les Mechas qui eux sont des robots, il y a les élémentaires qui sont des sortes d'âmes de création, les morts-vivants, alors comme son nom l'indique ce sont des morts-vivants, et d'autres familles comme les bêtes et j'en passe. Pourquoi vous expliquer ce qu'est un serviteur? Car c'est l'essence même du jeu, c'est ce qui va vous permettre de gagner vos parties. Combiné au serviteur, il y a également des sorts qui vous permettront de battre votre ennemi en lui infligeant des dégâts ou en créant des mécaniques dans le jeu que je vais vous expliquer. Nous avons donc dans le jeu plusieurs modes. Le mode Hearthstone, le mode bras de fer et le mode champ de bataille. Commençons par le mode Hearthstone. Le mode Hearthstone est composé de deux modes différents qu'on pourrait apparenter à de la classée dans les jeux que vous connaissez déjà, le mode standard et le mode libre. Ces modes se jouent avec des decks. Déjà là, on utilise un mot inconnu pour tous ceux qui n'ont jamais lancé Hearthstone, et je vais vous expliquer ce qu'est un deck. Un deck, pour le faire au plus simple, est un ensemble de 30 cartes, qui ne peut comporter que 2 cartes identiques au maximum, et chaque carte vous coûte de l'argent, qu'on appellera les cristaux dans Hearthstone, les cristaux de mana, qui sont représentés par un petit symbole bleu en haut à gauche de la carte. Pour construire ce deck de 30 cartes, vous devez vous munir d'un héros. Il y en a plusieurs sur le jeu qui vous permettront d'acquérir des pouvoirs que je vais vous expliquer. On va s'intéresser à 3 héros dans cette vidéo pour que vous puissiez facilement comprendre les mécaniques du jeu. Le mage, lui, possède un pouvoir héroïque qui inflige 1 point de dégâts à n'importe quel adversaire. Le chasseur, lui, inflige 2 points de dégâts à votre adversaire direct. Et le guerrier, lui, s'octroie 2 points d'armure pour votre personnage. L'objectif est simple, faire tomber les 30 points de vie de votre adversaire à 0 pour gagner la partie. La partie est constituée de rounds où les joueurs jouent chacun à leur tour. Évidemment, il y a un premier joueur et le jeu est intelligent et propose une alternative au joueur qui commence en deuxième. Une carte supplémentaire et une carte pièce. Cette carte pièce vous permettra pendant un tour d'avoir un cristal de mana supplémentaire qui vous permettra de poser une carte plus élevée que votre tour. Dans Hearthstone, il y a une mécanique évidente, la pioche. Et oui, pour avoir des cartes dans votre main, il vous faut piocher. Une fois ces cartes en main, vous avez le choix de les garder ou de les supprimer pour en tirer des nouvelles. Attention, cela ne fonctionne que pour le tour numéro 1, le tout début. Donc attention à bien choisir des serviteurs ou des sorts qui pourraient être joués au début ou importants pour votre deck. Vous l'avez compris, pour poser un serviteur, il faut le déposer sur le board. Une fois déposé sur le board ou plateau, vous pouvez le faire attaquer ou non. Il y a une information aussi importante à savoir dans Hearthstone, jouer un serviteur directement sur le plateau ne vous permet pas d'attaquer avec. On dit qu'il est endormi et qu'il attend son réveil au prochain tour pour pouvoir attaquer ou non s'il est encore en vie. D'autres serviteurs ont des capacités tout autres, comme des serviteurs qui ont cri de guerre,
qui leur permet d'avoir un cri de guerre une fois posé sur le plateau directement. Des serviteurs ont des râles d'agonie, ce qui leur permet, une fois leur mort, d'avoir un râle d'agonie, une dernière pensée pour nous, par exemple nous faire piocher une carte, infliger des dégâts à tes adversaires ou autre chose. Nous venons de comprendre les bases dans le mode standard de Hearthstone. Attention, le jeu ayant plusieurs années, le mode standard ne regroupe uniquement les cartes les plus récentes. Au contraire, le mode libre, lui, est plus décontracté et permet aux joueurs de construire un deck avec toutes les cartes du jeu. C'est le mode où les joueurs peuvent exprimer leurs talents et leurs mécanismes les plus fous, et où vous pourrez voir des decks qui n'existent plus aujourd'hui et qui ne sont plus joués. Le mode bras de fer, lui, est un mode arène, où nous jouons contre des adversaires du même niveau que nous. Vous commencez le mode arène avec 0 victoire et 0 défaite. Vous devez donc obtenir jusqu'à 12 victoires et ne pas dépasser 3 défaites. Une fois atteint ces 3 défaites, le mode bras de fer s'arrête et vous remportez le gain associé au nombre de victoires que vous avez. Évidemment, plus vous avez de victoires, plus le gain est grand. Le mode bras de fer, lui, a juste une particularité, c'est que les cartes sont choisies de manière aléatoire. C'est à vous de manier au mieux vos cartes pour avoir le plus de victoires possible. Dans le champ de bataille, il y a 8 joueurs qui s'affrontent pour être le dernier survivant. Les joueurs n'ont pas à constituer de deck avant la partie comme expliqué dans les autres modes, ils doivent choisir un héros avec un pouvoir héroïque qui va influencer le déroulement de la partie. Vous pourrez choisir entre 24 héros avec des pouvoirs héroïques tout à fait différents et avec des maniabilités de jeu différentes. Le jeu se déroule en plusieurs rounds où vous devez acheter des serviteurs et les poser sur votre plateau pour former la meilleure armée afin de battre votre adversaire direct. Pour le champ de bataille, il y a 4 mécaniques importantes à savoir avant de lancer une partie. Première mécanique, l'argent, le nerf de la guerre dans Hearthstone. Avant, on vous parlait de cristaux, ici en champ de bataille, on vous parle en pièces. C'est sensiblement la même chose, sauf que dans le champ de bataille, vous commencez avec 3 pièces, alors que dans les autres modes, avec une. La deuxième mécanique est la mécanique de la taverne, qui est gérée par un barman, Bob. Lui va vous permettre d'avoir le choix d'acheter des serviteurs dans sa taverne. Un serviteur coûte 3 pièces, et à la revente vous octroie une pièce supplémentaire. Cependant, il y a d'autres mécaniques, comme la mécanique du rôle, qui est de supprimer les serviteurs de la taverne pour en récupérer des nouveaux. Cette mécanique vous coûte une pièce. Il y a la mécanique du freeze, donc de geler les serviteurs dans la taverne, qui elle vous coûte 0, mais vous ne pouvez pas récupérer de nouveaux serviteurs avant d'avoir défreeze, donc supprimer ce gel des serviteurs. Et la dernière mécanique, qui est une mécanique qui appartient uniquement au champ de bataille, c'est la mécanique du niveau. Vous pouvez augmenter votre niveau de taverne pour avoir des serviteurs plus puissants. Un serviteur, qu'il soit niveau 1 ou 6, vous coûtera toujours 3 pièces. Cependant, il vous faut augmenter cette taverne pour pouvoir acquérir des serviteurs plus puissants les uns des autres. L'objectif dans le champ de bataille est de construire une unité avec les différentes familles dans Hearthstone pour créer une mécanique bien particulière et pouvoir augmenter les caractéristiques de vos serviteurs afin de gagner la partie. Vous êtes donc 8 joueurs sur le plateau à jouer les uns contre les autres de manière aléatoire. Il y a autre chose qui est aléatoire, c'est l'attaque entre les serviteurs. À chaque fin de tour, vous jouez contre un des 8 adversaires. Cependant, les attaques des serviteurs ne sont pas choisies par vous, mais par l'ordinateur du jeu tout simplement, qui lui va choisir où vont taper vos serviteurs. Le mode champ de bataille, lui, est très jeune dans Hearthstone et est donc fortement dynamisé par ses développeurs. Ce qui est agréable avec ces mises à jour et ces changements assez réguliers, c'est que si vous êtes novice comme joueur professionnel, vous devez toujours et constamment chercher de nouvelles mécaniques du jeu pour pouvoir battre votre adversaire. Pour vous parler des classements dans les différents modes, le mode standard et le mode libre sont classés via des rangs, bronze, argent, platine, diamant, légende. Les rangs, eux, sont complétés par des étoiles. Vous devez atteindre 3 étoiles pour diminuer votre rang. Et dans chaque rang, vous avez des niveaux à diminuer. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 1, puis vous passez au rang d'après. Le rang légende, lui, est juste composé du chiffre du classement dans lequel vous êtes. Par exemple, si vous êtes 500, c'est que vous êtes le 500e joueur européen, parce que ça fonctionne en continent européen du jeu. Pour le bras de fer, il n'y a pas de classement, uniquement les victoires qui vous permettent d'avoir des récompenses. Pour le jeu champ de bataille, vous n'avez pas de rang, mais une cote, ce sont des points qui vous permettent de grandir dans le jeu.
L'objectif étant d'arriver premier dans le jeu, il vous faudra 16 000 points. Pour vous faire un ordre d'idée, gagner une partie, c'est 98 points. Et les meilleurs joueurs européens, c'est-à-dire les 10 000 meilleurs joueurs européens, sont classés à peu près dans les 8 000 de cote. Voilà. Donc si vous débutez le jeu, vous placez entre 1005 et 2000 de cote dans les premières semaines de jeu, me semble déjà très agréable. Et ensuite, quand vous aurez compris les mécaniques de chaque famille, et bien là, vous pourrez donc augmenter votre cote et arriver dans les meilleurs joueurs. Et voilà, ça fait déjà 10 minutes que je vous explique le jeu Hearthstone et ses différents modes. J'espère que vous aurez compris au minimum quelques bases. En tout cas, j'espère que vous aurez compris au moins le mot serviteur et le mot deck pour ce jeu. Lancez le jeu, essayez, dites-moi si ça vous plaît en commentaire et si vous avez réussi à faire des parties. Si vous avez déjà joué au jeu, juste dites-moi votre niveau, votre rang dans les différents modes que j'ai expliqués. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça ferait un grand plaisir et ça soutient la chaîne et le mouvement. Je vous fais des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, comprendre un jeu en 10 minutes, est-ce que c'est possible ?